Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et c'est une nouvelle découverte d'une chambre d'hôtel, enfin, découverte entre guillemets, parce que je l'ai déjà utilisée, comme ça je vais pouvoir vous donner mon avis, pour savoir si elle est fonctionnelle, qu'est-ce qui va pas, et qu'est-ce qui est bien. On est au Hilton Slussen, j'espère que je le dis bien, c'est en Suède, à Stockholm, il me semble qu'il n'y a qu'un Hilton. C'est ma première fois, j'ai cherché Paris, je l'ai pas trouvé, voilà, j'ai fait la blague, c'est bon, on n'en parle plus. Si vous aimez ce genre de découverte de chambre d'hôtel, ça doit être peut-être la 10e depuis sur la chaîne, qu'à chaque fois que je voyage, presse, personnel ou autre, bah, je fais toujours une petite découverte d'une chambre d'hôtel, comme ça au moins vous voyez un petit peu comment c'est, les différences par rapport aux autres. Et puis voilà, non, on commence tout simplement avec la vue, qui est bien, mais... Alors, je sais pas si vous la voyez bien, apparemment oui. C'est une belle vue par rapport au fleuve et tout, sauf que comme je suis au premier étage, contre-jour, et bien en fait j'ai le toit. Vous voyez ici là? C'est pas très joli. C'est par exemple Fufu avait le 3e étage, la vue était beaucoup plus jolie, mais sinon hormis ça, c'est une belle vue. Après il y a beaucoup de trafic par rapport au métro, etc. Mais je trouve que c'est bien sonorisé. Vous voyez par exemple là on fait la vidéo, il y a plein de voitures qui passent. J'ai vu des avis sur TripAdvisor où les gens disaient « Oh le bruit, on entend les voitures, c'est immonde ». Écoutez, personnellement j'entends rien. Donc ça c'est un bon point, la vue c'est bien, mais le toit fait que... Enfin... c'est mitigé à ce niveau-là. Après, qu'est-ce qu'on a ici? Pour se poser, voilà, c'est là où je mangeais personnellement, que j'aimais bien, j'étais posé comme ça. Je mettais la nourriture sur ce petit, j'appelle ça repose-pied ou un pouf, vous appelez ça comme vous voulez. Franchement, on était bien. Je m'habillais par rapport à ce miroir géant, voilà. C'est moi, et lui, c'est moi aussi, vous voyez. Non, franchement, c'était bien. Il y a beaucoup de prises aussi, on peut le voir au-dessous. Franchement, à chaque fois, il y a toujours 2 prises. On peut diriger toutes les lumières comme on veut, limite à chaque endroit de la pièce. Ouais, ici c'est pareil, on a toujours les 2 prises, la lumière, et ceci, je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est pas grave. Bon, la lumière là, j'ai utilisé beaucoup de choses. Après, je me suis fait avoir par rapport à ça. Voilà. Ceci, je l'ai ouvert, je l'ai bu, que c'est offert, bien entendu, c'est dans le service, sauf que c'est de l'eau pétillante, c'est comme de la badoie, etc. Et je suis pas fan de ça. Surtout quand vous attendez à prendre de l'eau plate, vous buvez, et c'est de l'eau gazeuse, tout de suite t'as un... C'est pas un mauvais goût, mais t'es surpris, voilà. J'étais vraiment très très surpris, et du coup j'ai pas pu la finir malheureusement. C'est vrai que dans les pays de l'Est, j'ai remarqué, surtout en Allemagne, quand j'étais allé, si vous demandez de l'eau, on vous donne tout de suite de l'eau gazeuse. Donc il faut bien dire de l'eau plate, et pas de l'eau gazeuse. La petite chaise, c'est là où j'ai fait ma petite vidéo, enfin ma petite vidéo, c'est là où il y aura le vlog. Quand j'ai mangé le doner kebab, j'étais assis comme ça. Voilà, je pense que c'est la même prise de vue. Ici, la petite table de chevet où on a mis les boissons. Parce que moi, je bois beaucoup. Je sais que c'est pas bon de boire du gazeux, etc. Je suis d'accord avec vous. Sauf que quand je prends pas du gazeux, par exemple du iced tea, même de... Comment ça s'appelle ça du jus de pomme ou autre. Bah en fait, en une gorgée, j'ai l'impression d'avoir tout fini. Alors que le gazeux, je prends plus de temps. Je sais que c'est mauvais pour l'estomac, etc. Mais bon, là, on a le lit. C'est un lit exceptionnel. Pour avoir dormi dedans, enfin dessus plutôt, j'ai dormi comme un bébé. Vous savez ce que c'est de se mettre comme ça, de s'allonger et d'être trop bien? Bah ce lit me l'a offert. Il me semble que c'est peut-être même le meilleur lit que j'ai testé. Il y avait celui aussi à Londres pour l'événement Gran Turismo. Je pense qu'il y a la vidéo quelque part, vous tapez découverte hôtel Monsieur Coty, vous devez la trouver. Entre les deux, ça se bataille. Mais celui-ci, vraiment très très bon, que j'ai dormi. Pas de réveil durant la nuit. Quand tu te réveilles, tu te sens bien, t'as pas mal quelque part, t'as pas mal au dos ou autre. En plus, les coussins, c'est les coussins, comment ça s'appelle, qui reprennent leur forme. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, franchement. Le lit, je le valide. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, surtout que moi, je suis pas un poids léger, donc ça fait quand même plaisir d'avoir un lit de qualité. La télévision, c'est une LG. Au niveau des chaînes, c'est des chaînes... c'est des bonnes chaînes, sauf que c'est souvent en anglais, sous-titré suédois. Bon, cette chaîne-là, elle est bien, parce que c'est une chaîne qui, la Whitney Houston, qui repasse que des musiques classiques, enfin, années 90, 80, etc. Et vu que moi j'adore ce genre de musique, la télévision, je vais passer un petit moment dessus. Après, en dessous, on a tout ce qui est rangement. Mais ça, après, moi, je m'en sers pas, parce que, bah, j'en vois pas l'utilité. Comme d'hab, les 2 prises, toujours par 2, ils ont dit, pourquoi en faire une alors qu'on peut en faire 2? Voilà. L'instant café, machine à café. C'est Nespresso si je dis pas de bêtises. Je me suis fait 2 cafés.
c'était correct. Voilà. Après ici la même chose. Vous avez la chose pour réchauffer l'eau, le thé, mais il n'y avait pas de goût que je... Moi le thé j'adore, fruits rouges, etc. Tout ce qui est un peu exotique. Il n'y avait pas. Donc je me suis fait café au lait parce que j'aime pas trop le café noir. C'est trop fort pour moi. Voilà, je suis fragile. Le café noir c'est un petit peu trop fort pour moi. Je vais me remettre voilà, bien face à la caméra. J'aime bien prendre du lait avec. Voilà. Je sais pas. Vous êtes quoi? Plutôt café noir, café lait, chocolat, lait tout court peut-être, thé? Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire. D'ailleurs, ce que vous répondrez, ce sera le moment de cette vidéo. Là, on arrive au niveau du standard. Si tu as faim, à n'importe quelle heure, il me semble, t'appelles, hey, j'ai faim. On te ramène à manger. Je vais pas tester parce qu'à chaque fois, je prenais à manger dehors et puis j'avais plus faim. Ici, c'est quoi? C'est le coffre-fort. Je l'ai même pas vérifié. Voilà. Coffre-fort pour cacher l'argent que je n'ai pas. Les prises, encore une fois, en double. Là, vous pouvez gérer la lumière. Éteindre, allumer, je sais pas si ça se verra, mais on peut tout gérer. J'ai branché tout ce qu'il fallait pour avoir de la batterie. On arrive au dressing. Alors, désolé s'il manque un peu de lumière. Ici, il y en a un petit peu moins. Le dressing, il est simple, voilà. Là, on a les miroirs. Si on veut regarder si on est belle ou pas belle. Hop, les cintres, les peignoirs que je vais pas utiliser. Parce qu'en fait, quand je mets un peignoir, j'ai l'impression que ça me voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on a les chaussons, si on peut dire. Ça aussi, j'aime pas. Quand je mets que c'est pas une matière qui est pas super douce, je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Hop, ici encore une fois on a pas mal de choses pour ranger, voilà. La table à repasser, le fer à repasser, j'ai pas de chemise donc on s'en fout. Les cintres, ça c'est une sorte de sac, je sais pas quoi. Après c'est un dressing, voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Merci de focus de flouter ma tête parce que j'avoue à cette heure-ci, c'est pas très correct. Ensuite on passe par l'endroit le plus important comme je dis assez souvent. Attention la lumière, hop là, ça devrait être bon. La salle de bain. Salle de bain qui est plutôt petite, vous pouvez voir. J'ai connu beaucoup plus grand, j'ai connu plus petit aussi. Donc, mais c'est fonctionnel. Les toilettes, voilà. Rien de bien folichon. Par contre, un truc que j'ai remarqué par rapport aux toilettes suédoises, c'est quand tu tires la chasse d'eau, c'est assez rapide. C'est-à-dire ça fait et 2 secondes après, il n'y a plus de bruit. Alors que moi en France, personnellement, en tout cas chez moi, quand tu appuies, ça reste pendant au moins 30 secondes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc oui, ça, comme d'habitude, ce petit miroir pour se maquiller, on dirait le truc que les youtubeurs utilisent des fois pour se filmer. Genre ils sont comme ça, leur caméra est en dessous ou au-dessus, et vous les voyez comme ça. En fait c'est une sorte d'éclairage, mais après ça fait aussi un zoom hein, si vous voulez. Hop là, voilà. S'il vous plaît, voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite comme d'hab, le miroir que j'utilise, normal. Lavabo. Eau froide, eau chaude, eau potable et eau potable de qualité. Je tiens à préciser, encore une fois, je dis ça par rapport à mes autres expériences. Des fois, leur eau potable dans d'autres pays, elle est vite faite. Là, franchement, elle est pure. J'ai l'impression que l'eau, elle est vraiment hyper bonne. Donc, franchement, pour ça, c'est cool. On a papier toilette, poubelle, etc. Vous connaissez la base. Ils savaient que j'étais là, ils ont mis un rouleau en plus. Voilà. Ils me connaissent, ils savent bien. On a les petits cadeaux, enfin, genre les savons, etc. Si vous n'avez pas de savon avec vous. Pareil pour ici. Et ce qui est cool, c'est qu'on a aussi plein de serviettes. Là, là-bas. Là, j'ai fait mon petit tas de boules parce que c'était utilisé. Mais ce qui est cool, c'est la baignoire. La baignoire, elle est... Je sais pas si vous vous rendrez bien compte dans la vidéo. Mais franchement, d'habitude, je suis plus le mec qui prend des douches. Parce que ça va plus rapide, etc. Mais là, le soir, quand tu rentres, quand t'as marché, quand t'es fatigué et tout, la baignoire, elle est juste immense. J'y rentre facilement et c'est un pur bonheur. Donc ceux qui ont une baignoire savent de quoi je parle. Pour eux c'est une habitude, mais pour moi qui ai plus l'habitude de prendre des douches, là c'était un pur régal. C'était super bien, j'étais comme ça, je tweetais et tout, c'était le bonheur absolu. Baignoire je valide. En gros la salle de bain pour moi je la valide parce que elle est petite mais ultra fonctionnelle, il y a tout ce qu'il faut. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vous ai pas montré le bordel, parce qu'il y a un petit peu de bordel vers là-bas là, avec tout ce que j'ai bouffé, etc. Bref, on s'en fout. J'espère que cette petite découverte de chambre d'hôtel vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis sinon, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut!